Bonjour tout le monde, alors voici notre prochain épisode du Vendredi 10 avec, et aujourd'hui j'ai avec moi l'artiste Pauline. Hey! Bonjour. Comment ça va Pauline? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va, j'aime ça, Pauline. D'où ça vient? Ok, en tout cas, c'est une histoire un peu bizarre, là, mais c'est parce que j'ai voulu avoir un nom qui représente mon vrai nom, qui est Pauline. Ok. Qui fait un peu jeu de mots, donc anglophone. Donc j'ai pris Pau, mes amis m'appellent souvent Pau, puis Lean qui s'écrit Leaan, mais parce que j'ai pas envie de parler de pourquoi c'est comme ça. Oh, ok. Fait que tu nous laisses la surprise. Ouais, ça c'est. Mais enfin, c'est Pauline. Ouais, c'est So, ça. c'est pas une affaire de lean on you ou lean on me. Non. Vraiment pas. Ok, moi je pensais que c'était ça. J'étais comme lean on me, Non. on Pauline. Je voulais juste faire un jeu de mots, c'est vraiment ça la base. Ok, puis ça ressemble à ton nom, Pauline. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est super. Alright. Je suis sûre que si je me posais la question, d'autres personnes se posaient la question aussi. Alright. Pauline, d'où viens-tu? D'où je viens, où je suis née ou Où t'es née? Parle-nous de toi. Est-ce que tu viens de Montréal? Est-ce que tu viens d'ailleurs? De quelle famille? D'où tu viens? Parle-nous de toi. Ok, ben moi je suis née à Ottawa. Sinon j'habite ici à Montréal, ça fait quand même plusieurs années. Je suis d'origine congolaise. Puis pour, je sais pas, c'est un peu ça. Okay. J'ai 21 ans, si jamais ça intéresse quelqu'un, j'ai 21 ans. Alors, 21 ans tout le monde, ok? Non, j'ai 22 ans. Tu viens d'avoir 22? It was your birthday? J'ai eu 22 ans. T'as eu 22 ans, c'est correct. Ça m'arrive aussi, mais moi, je fais exprès maintenant à ce point-ci. Je fais exprès de rester l'année d'avant. Mais bon, enfin. Écoute, 21 ans, toute jeune. Écoute, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es une artiste, bien sûr, mais tu chantes, right? Non, je rappe. Ah, tu rappes? Ouais. Oh my God. OK, parle-nous de ça. Comment cette aventure a commencé? Tell us. Ok. Excuse-moi. C'est correct. Donc, dans le fond, ça a commencé par de la poésie. Oui. J'ai commencé quand j'étais toute jeune, j'écrivais des poèmes en français, des fois en anglais. Après ça, je me suis mise à rapper sur des covers des artistes que j'aimais bien. Puis après ça fait maintenant 4-5 ans que j'enregistre vraiment en studio puis que je sors des singles. Non. Ouais. T'as sorti combien de singles jusqu'à maintenant? Parce qu'il y a SoundCloud, après ça, il y en a quelques-uns qui sont sur YouTube. Donc, j'en ai quand même beaucoup. Il y en a 10 peut-être. OK. Quelque chose comme 10, quelque chose. Wow. Ouais. Fait que ça fait officiellement combien de temps que tu rappes? Officiellement que j'enregistre, ça fait 5 ans. OK, que t'enregistres, OK. Ouais, que j'enregistre, là, c'est comme 5 ans. Wow, OK. Puis, quels sont tes projets à venir avec tout cet univers-là? Ok, j'ai un projet, mais je ne comptais pas en parler. C'est un secret? Parce que c'est encore un secret, mais c'était pour janvier. OK. Parce qu'à date, j'ai pas d'album, j'ai pas d'EP, j'ai pas de mixtape, j'ai rien de tout ça. J'ai juste des singles. Pour le moment, je continue un peu encore avec des singles. Je commence avec des featuring aussi un peu. Puis jusqu'en janvier, ça reste ça. Après, Alors, tout le monde, vous avez compris. Il faut aller la suivre sur les réseaux pour comprendre qu'est-ce qui va se passer en janvier. Parce que là, tu viens de nous mettre l'eau à la bouche. Bon, Pauline, on va rentrer dans ta vie un peu plus personnelle parce que tout le monde veut savoir qui est la personne derrière cette personne-là qui rappe. Qui es-tu? Donc, dis-nous, quel a été un des plus grands défis de ta vie? Ok. De ma vie personnelle? Oui, personnelle, Pas carrément. avec la musique. Non, pas avec la musique. Ok. Ça serait vraiment, puis de toute façon, ça revient avec la musique parce que ça a vraiment été mon enfance. J'ai eu un passé un peu vraiment compliqué qui a affecté la personne que je suis aujourd'hui. Puis j'ai trouvé refuge dans l'écriture. Puis c'est de là que vient le désir de me mettre à rapper. Puis quand on écoute mes chansons, quand on écoute ma musique, on va comprendre que je parle de... Est-ce que tu nous dévoiles un peu des secrets dans ta musique? Est-ce que je dévoile des secrets? À date, jusqu'à maintenant, ce que j'ai écrit, ça ne dévoile pas grand secret. OK. Ça parle juste vraiment des peines ou... Ouais, ça dévoile pas grand secret, mais quand même, il y a souvent des gens qui peuvent se reconnaître dans ce que je dis. Parce que c'est vraiment des trucs communs aussi qui arrivent un peu, quoi. Tout le monde. Tu dévoiles des émotions? Oui, c'est ça. Des Je émotions, comprends. c'est la clé. OK, je comprends. Alors, te voir le 23 août sur scène, c'est quoi? C'est vivre des émotions avec toi? Ouais, c'est vivre différentes émotions que je vis moi-même, parce que je suis quand même quelqu'un que malgré la tristesse, malgré parfois le désespoir, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir et d'ambition. Je suis quelqu'un qui vise vraiment loin puis qui pousse les gens à voir loin aussi. Donc oui, on peut être triste des fois, mais il faut pas laisser ça... il faut pas laisser ça nous étouffer. Absolument. Quand même. Donc c'est ça, on se réjouit, mais en même temps, on se retrouve un peu dans nos émotions. Oui, c'est ça. C'est normal. Pauline, j'ai envie de rire un peu. Je te donne un billet d'avion pour partir n'importe où demain. Tu vas où?
j'ai envie de dire en Italie. Pour de vrai? Ouais, parce que j'ai pris des cours d'italien. Donc... Oh non, my je peux God! rien dire, je peux rien dire, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu m'as devancé? Est-ce que je t'ai dit que j'allais te demander? Tu veux pas tester tes acquis devant tout le monde? Bon, c'est pas grave. Mais tu as été charmée par la langue, j'imagine. Alors, demain, on te donne un billet, tu t'en vas en Italie. Ouais. Est-ce que c'est juste pour aller parler l'italien ou c'est aussi pour rencontrer? Non, mais j'ai pas assez voyagé dans la vie, je trouve. Okay. Donc, ça serait vraiment comme un bel endroit. Oui. Mais sinon, ce serait le Congo, en fait. Parce que c'est mon pays, j'ai jamais vu. Tu n'es jamais allé non plus? Non, je suis jamais allée. God! Donc, j'aurais dû dire Congo. Oui, ben c'est correct. Les deux, t'es jeune. Donc, ouais, on peut faire tous ces voyages. Ouais. Je te le souhaite, en tout cas. Écoute, Pauline, avant que je te laisse, moi, ainsi que mon public, on aimerait t'entendre un peu. On veut un petit extrait parce qu'on veut rentrer dans cet univers que tu vas nous amener le 23 août prochain. Alors, un petit extrait. Ok, un petit extrait. Okay. Oui. Donc, ça, c'est l'extrait de la chanson qui s'appelle Sommet. Ça, je vais le performer. Donc, juste vous avertir, des fois, mon rap est un peu chanté. OK, donc, great. Je suis pas Beyoncé, mais des fois, mon rap est un peu chanté. Donc, ça fait comme ça. Je vais viser le top, atteindre le sommet, je montre ce que je peux faire en 2-3 couplets. Mes balles sont en fer, ouais, mes balles sont solides. Dans la vie, je suis pas care, ma confiance est solide. J'écoute pas les mais ils me font pas de la peine. Je m'appuie sur ma foi, j'oublie mes problèmes. Ça fait ça. Oh! Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson? Elle dit que ça part vraiment de mon désir de viser plus loin que je peux aller. Puis que dans le fond, que comme je laisse pas personne m'empêcher de viser le sommet. C'est ça que ça dit, la chanson. Puis c'est ça que je veux que tout le monde comprenne, que tout le monde ait cette confiance dans l'avenir. Pour toi, c'est quoi le sommet? Le sommet. Le sommet, pour moi, là, c'est vraiment la joie et la satisfaction de faire ce que tu es appelé à faire, ce que tu es fait pour faire. Je comprends, what you've been created for. Ton but, le but de ton existence. Voilà, c'est ça le sommet. OK, j'aime ça. Alors, un sommet peut être... Ça peut être si quelqu'un c'est être médecin, c'est ça son sommet. Si c'est avoir une famille, puis juste que ta famille soit une bonne famille unie, c'est ton sommet. Yes. Comme moi, je veux faire la scène, je veux faire les spectacles, je veux rapper. C'est ça mon sommet. Super. Alors quand tu dis je veux faire la scène, je veux rapper, c'est ça ton sommet? Mais rapper à Montréal ou non, tu verrais le rêve aller où? Je rappe partout. Partout. Okay. Je rappe pas pour apporter en fait un nouveau message. Yes. C'est pour ça que je veux rapper. Je veux que les gens comprennent que le rap c'est pas juste ce que les gens pensent. C'est pas les mauvaises choses que des fois on peut entendre ou quoi que ce soit. Comme il y a d'autres gens qui ont comme un objectif qui est beaucoup plus loin que juste impressionner les gens ou quoi que ce soit. Yes, c'est ça. Je te comprends tout à fait. J'aime ça. Alors finalement, je te souhaite que ta musique te fasse voyager parce que je viens de comprendre que tu as des lieux que tu veux rencontrer, que tu veux découvrir. Et en même temps, je vois que tu as ce désir-là de vouloir voyager avec ta musique. Et vraiment, je suis sûre que tu vas l'atteindre parce que toi-même, tu chantes pour les autres d'aller atteindre le sommet. Alors, comment toi, tu n'y arriverais pas? C'est impossible. C'est ça. Alors, je suis sûre que tu vas l'atteindre. Je suis sûre que tu n'auras peut-être même pas besoin de payer un billet d'avion. Hein? Peut-être ta musique va t'amener, je suis sûre. Mais écoute, moi, j'ai tellement hâte parce que je trouve que la beauté du Vendredi 10, c'est ça. On rentre dans le cœur des gens, on rentre dans le cœur de différentes personnes qui ont tout un vécu et il y a toujours une atmosphère qui se passe lors du Vendredi 10 à cause de ça. On vit quelque chose avec la personne sur scène, puis la musique, ça fait ça. Hein? Ouais, ça nous fait voyager, en quelque sorte, dans nos émotions, dans des mots, dans des paroles. Ça nous donne de l'espoir. Et je peux comprendre que tu as un message d'espoir. Est-ce que tu as un dernier message pour notre public avant de terminer? Un dernier message pour le public. Tout ce que je dirais, c'est vraiment d'avoir confiance en ses propres rêves. Puis même moi, là, juste ici devant la caméra, c'est du courage. Donc, il faut être courageux dans la vie pour de vrai. Puis il faut vraiment faire ce qu'on a le désir de faire. Ce qui brûle à l'intérieur de nous, c'est ce qu'il faut poursuivre. Ah, quel beau message. Oui, ce qui brûle à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on doit écouter et poursuivre. Merci, Pauline. Et on se voit le 23 août. Parfait. Lors du Vendredi 10. Merci tout le monde. À bientôt.